Et si je vous disais que les secrets de la réussite qui ont façonné des fortunes sont à votre portée et que vous allez les découvrir en 13 vidéos exclusives? Accrochez-vous, car dès cette première vidéo, vous allez déverrouiller une clé essentielle. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette série qui va changer votre vision du succès. Je m'appelle W. Clement Stone. Je suis le directeur général de Napoleon Hill Associates. C'est pour moi un privilège de vous présenter Napoleon Hill. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous recevoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et maintenant, je vous demanderai d'oublier tous vos problèmes et de vous détendre, pendant que je vous apporte la clé avec laquelle vous pourrez ouvrir la porte que votre esprit peut concevoir. La clé principale comprend 17 principes. Le premier étant la clarté du but. Pour commencer, je vais vous faire une promesse. Si vous décidez définitivement de ce que vous désirez le plus durant votre vie, et l'écrivez sur papier pour que je puisse le lire, je vous donnerai la clé avec laquelle vous pourrez ouvrir la porte qui mène à la réalisation de vos désirs, quels qu'ils soient. Le moment exact où je vous livrerai cette clé dépendra du moment où vous serez prêt à la recevoir. Ceci est le premier des 13 messages que je vous livrerai. Dans chaque message, je décrirai la clé en termes que vous comprendrez. Si vous êtes prêt à comprendre. Et maintenant, je vais vous donner le premier indice quant à la nature de la clé maîtresse, qui fut responsable de tous les grands succès et vocations partout dans le monde. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car vous pourriez découvrir le secret de la clé principale lors de cette première visite. Vous pouvez obtenir votre premier indice sur la clé maîtresse quand je vous dis que les psychologues ont découvert une loi qui est le fondement même de tout succès personnel, et je peux vous le décrire en une phrase afin que vous puissiez le comprendre. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. N'est-ce pas une déclaration profonde? Vous remarquerez qu'elle ne dit rien sur le besoin d'éducation. Mais seulement que tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, votre esprit peut le réaliser. Si vous voulez des preuves que l'esprit peut réaliser tout ce qu'il peut concevoir, sans les bénéfices d'une éducation formelle, vous devrez vous rappeler que Thomas Edison a conçu l'idée même de devenir inventeur. Il fut considéré comme le plus grand scientifique du monde dans le domaine de l'invention, avec seulement 3 mois d'éducation scolaire. Quand Andrew Carnegie parla pour la première fois de cette loi qui rend tout possible pour vous et moi, et de comment obtenir ce que vous désirez, je suis devenu tellement confus que j'ai commencé à chercher ce qui se cachait derrière. Et ma curiosité m'a permis de faire la découverte de la clé que je m'apprête à vous révéler si vous êtes prêt à la recevoir. Ma recherche m'a conduit à cette étude des forces spirituelles avec lesquelles nous sommes tous bénis. Et c'est dans ce domaine que je suis tombé sur un indice qui me permet d'aider des millions de personnes à trouver leur destinée. Je veux décrire ma découverte dans les termes les plus simples possibles, car cela vous révélera pourquoi il est vrai que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser, peu importe le nombre de fois que vous avez échoué dans le passé, quel que soit le but ou l'espoir que vous y mettez. J'ai déjà eu un aperçu de cette loi profonde, qui nous permet d'obtenir ce que l'on désire, pendant qu'Andrew Carnegie me coachait lors de ma préparation de la philosophie du succès. Je venais juste de dire à Mr. Carnegie que j'avais peur qu'il avait choisi la mauvaise personne pour transmettre la philosophie du succès au reste du monde. À cause de ma jeunesse, de mon manque d'éducation et de moyens financiers. À ce moment-là, Mr. Carnegie prononça quelque chose que je n'oublierai jamais, car cela changea ma vie et m'ouvra la voie pour mon aide à changer la vie de millions d'autres personnes, certaines d'entre eux n'étant pas encore nées. J'attire votre attention sur un grand pouvoir qui est sous votre contrôle, dit M. Carnegie. Un pouvoir plus grand que la pauvreté, plus grand qu'un manque d'éducation, plus grand que tous vos échecs et superstitions réunis. C'est le pouvoir de prendre possession de votre propre esprit et le diriger vers le but que vous souhaitez. Ce pouvoir profond, continua Mr. Carnegie, est le cadeau du Créateur, et il doit être considéré comme le plus grand de tous ses dons à l'homme, car c'est la seule chose sur laquelle l'homme a le complet et irréfutable total contrôle. Quand vous parlez de votre pauvreté et de votre manque d'éducation, Mr. Carnegie expliqua, vous dirigez simplement le pouvoir de votre esprit pour attirer ces circonstances indésirables. Car il est vrai que tout ce qui nourrit votre esprit l'attirera vers vous. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est important que vous reconnaissiez que tout succès commence avec un but clair et précis, avec une image claire dans votre esprit de ce que vous désirez précisément dans la vie. Puis, Mr. Carnegie continua son discours avec la description d'une vérité universelle qui me marqua l'esprit. Cela me fit changer de perspective sur la vie
et me fit choisir un but tellement plus haut que tout ce que j'avais accompli, que cela choqua mes amis et ma famille quand je leur en ai parlé. Mr. Carnegie dit « Tout le monde naît avec la faculté de contrôler son esprit et le diriger sur ce qu'il veut, mais chaque personne vient au monde avec 2 enveloppes scellées, l'une avec inscrit dessus. Tu pourras apprécier la richesse si tu prends possession de ton esprit et le rediriges sur tes propres choix, et tu apprécies la richesse. Et sur l'autre est inscrit. Tu auras des pénalités si tu négliges de prendre possession de ton esprit et de le diriger. Et permettez-moi de vous révéler, dit M. Carnegie, le contenu de ces 2 enveloppes scellées. Dans celle étiquetée « Richesse » se trouve cette liste de bénédictions. 1. Bonne santé. 2. Paix de l'esprit. 3. L'amour de tes propres choix. 4. Libéré de l'échec et de l'inquiétude. 5. Une attitude positive. 6. Les richesses matérielles de ton choix. Mr. Carnegie continue à, dans l'enveloppe étiquetée « Pénalité », se trouve la liste du prix que l'on doit payer quand on néglige de prendre possession de son esprit. 1. Mauvaise santé. 2. Peur et inquiétude. 3. Indécision et doute. 4. Frustration et découragement. 5. Pauvreté. 6. Et tout un ensemble de mots tels que avidité, jalousie, colère, haine et superstition. Ma mission est d'aider tous ceux qui ont besoin d'aide pour ouvrir l'enveloppe étiquetée « Richesse » et le point de départ par lequel vous devez commencer afin de réussir pour le reste de votre vie. Je vais vous le décrire en ces simples instructions. 1. Procurez-vous un carnet de notes tel que celui-ci et sur la première page, écrivez une description précise de vos plus grands désirs dans la vie, les conditions, le métier ou les choses que vous considérez comme étant le succès. Et rappelez-vous avant de commencer à écrire que les seules limitations sont celles que vous imprégnez dans votre esprit ou que vous laissez aux autres imposer pour vous. 2. Sur la deuxième page de votre carnet de notes, écrivez clairement ce que vous comptez donner en retour de ce que vous attendez de la vie, et stipulez pourquoi vous êtes prêts à le faire pour commencer à donner. 3. Mémorisez ces 2 phrases. Quels sont vos désirs, et ce que vous êtes prêts à donner pour les obtenir. Répétez-les-vous au moins 12 fois par jour. Faites cela en exprimant de la gratitude pour les bénédictions dont vous avez hérité à la naissance. Je ne demande pas la providence divine ou plus de richesse, mais plus de sagesse, pour accepter et utiliser à bon escient les richesses que j'ai reçues à la naissance, sous la forme du pouvoir de contrôler et de diriger mon esprit vers tout ce que je suis à l'intérieur. Si vous n'êtes pas trop accompli ou satisfait de vous-même, acceptez cette prière profonde. Si vous l'acceptez et l'exprimez dans le même esprit d'humilité sincère dans lequel je vous l'ai transmise, un monde nouveau et meilleur se révélera à vous. Un monde dans lequel vous voyez refléter les circonstances et les choses que vous avez vous-même créées. Lors de la prochaine vidéo, je vous donnerai la description du 2e principe des lois du succès, grâce à l'application de laquelle vous pouvez utiliser l'éducation et l'expérience d'autres personnes afin d'obtenir l'aide nécessaire dont vous pourriez avoir besoin pour atteindre vos objectifs dans la vie. Maintenant, permettez-moi de finir ce premier chapitre par mon expression favorite de gratitude aux providences divines. Je ne demande pas plus de richesse, mais plus de sagesse pour utiliser judicieusement les richesses que vous m'avez offertes à la naissance, résidant dans le pouvoir de contrôler et diriger mon esprit, afin d'obtenir tout ce que je désire. Voilà la première loi essentielle pour votre succès selon Napoleon Hill. Mais ce n'est que le début. Pour ne pas manquer les 12 prochaines étapes cruciales qui vont transformer votre approche, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et rejoignez la communauté de ceux qui veulent réussir. On se retrouve très vite pour la prochaine loi.